Jusqu'à où va ta relation avec le Saint-Esprit? D'un simple Saint-Esprit descend quand tu es à l'assemblée ou à l'église, ou bien d'une relation intime avec lui, dans le sens que tu lui demandes toujours son opinion dans ce que tu fais. Moi, j'ai décidé de mettre le Saint-Esprit au centre de ma vie. Depuis un certain temps, j'ai commencé à le chercher, à le connaître, à comprendre réellement son but dans ma vie. Et c'est en train de transformer ma vie. Je suis sûre que votre plus gros désir, c'est d'aimer Dieu de tout votre esprit, de tout votre âme et de tout votre cœur. Et quelle que soit la force de votre désir, il vous est tout à fait impossible d'aimer Dieu de cette manière seul. Il faut le Saint-Esprit, il faut la personnalité du Saint-Esprit pour vous permettre de le faire. Donc la première chose, c'est s'abandonner au Saint-Esprit. Dire au Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Saint-Esprit, je me laisse entre tes mains. Je me laisse guider par toi. Je me laisse conduire par toi. Je me laisse être emporté par toi. C'est la première phase pour entreprendre une relation intime. Parce que cette relation signifiera que tu lui donnes l'autorité sur toi. Tu lui demandes de te guider et toi, tu acceptes sa direction. Et ce qui est plus intéressant, c'est que plus vous creusez la relation avec le Saint-Esprit, plus vous cherchez à avoir une relation profonde avec lui, plus vous connaîtrez Christ, plus vous recevrez des révélations sur la connaissance de Christ dont vous n'avez jamais vu, jamais entendu. Peut-être entendu, mais jamais compris de cette manière. Le Saint-Esprit a une place tellement importante dans la vie chrétienne que pour marcher selon Christ, on doit marcher selon l'Esprit. C'est pourquoi dans la Bible, il est dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc ce point focal de l'esprit est important pour chaque croyant de comprendre l'utilité du Saint-Esprit, de comprendre son but dans la vie de chaque croyant pour marcher selon Dieu, pour marcher selon les desseins parfaits de Dieu. Et beaucoup se demandent, mais c'est quoi marcher selon l'esprit? Selon la compréhension que j'ai reçue, marcher selon l'esprit, c'est obéir à cette voix douce, à cette voix convaincante qui te dit prêche, qui te dit il faut que tu jeûnes, il faut que tu pries. Et cette voix convaincante, généralement lorsque tu décides de ne pas l'écouter, tu te rends compte après que Mais ouais, qu'elle m'avait parlé ici, là-bas m'avait parlé et j'ai pas écouté. c'est la voix du Saint-Esprit parce qu'elle connaît, on dira, chaque détour de nos vies. Elle connaît chaque phase de nos vies. Et c'est là où il faut ajuster pour que la maison ou ce que nous faisons soit parfait. Et quand tu apprends à marcher selon l'Esprit, tu te rends compte que tu vis une vie libre, une vie épanouie, hors des pressions qui viennent en tête. Parce que lorsque tu ne fais pas quelque chose, il y a des pressions, il y a des culpabilités, il y a des condamnations. Mais lorsque tu vis selon l'esprit, ces choses-là ne te fracassent pas, ces choses-là n'apparaissent pas dans ta vie. La marche selon l'esprit nous amène à être renouvelés, à être fortifié, à être vivifié. Il a aussi dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Donc le Saint-Esprit est important dans nos vies. Le Saint-Esprit a la capacité de nous amener à faire ce qu'on ne pouvait pas faire. J'ai un témoignage concernant le Saint-Esprit et la communion avec lui. Comme je l'ai dit, depuis un certain temps, j'ai commencé à m'attacher à lui, à comprendre beaucoup de choses. Et le Saint-Esprit un jour m'a dit, prêche l'évangile dans un bus. C'était la première fois. Par la grâce de Dieu, j'ai déjà prêché 3 à 4 fois dans un transport commun. Et je lui ai dit, non, je veux pas, j'ai peur. Voilà ce que les autres vont dire, voilà ce que... En fait, je comptais sur moi-même. Et la première fois qu'il m'a dit, je suis montée dans le bus, je ne l'ai pas fait. La deuxième fois, je me suis sentie coupable, condamnée. Je disais, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à prêcher dans un bus. Je compte sur toi, tu es avec moi. Tu m'as dit que tu es avec moi. J'ai pu prêcher l'évangile. Ça a continué le 3e jour, pas les jours suivants, mais ça a continué une autre fois, encore une autre fois, encore une autre fois. J'avais compris que si je comptais sur moi-même, si je comptais sur mes forces, sur mes capacités intellectuelles, j'allais pas pouvoir prêcher. Et vraiment, j'étais émerveillée. À la sortie de ça, j'étais épanouie. Je n'étais plus ces condamnations. J'étais contente d'avoir fait une chose que je croyais impossible. Donc, dans l'intention de Dieu le Père, il ne veut pas qu'on fasse les choses nous-mêmes. Souvent, sur les réseaux sociaux, on a l'impression qu'on dit non, compte sur toi-même, aie confiance en toi. Toi-même fais les choses, oui, tu le fais. Mais il faut que tu t'appuies sur quelque chose.
qui est le Saint-Esprit. Donc Dieu ne veut pas qu'on fasse les choses seul. Il veut qu'on suive une direction et c'est la direction du Saint-Esprit. Sa direction est la meilleure en toutes choses. Quand je fais des achats, je demande au Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi à faire de bons choix. Je vous dis, au fait, je fais les choix sans me rendre compte que je suis en train de faire les bons choix. Je me dis, bon, mon cher, je vais prendre. Et après, je me rends compte que, ben ouais, j'ai bien fait le choix. C'est parce que j'ai demandé au Saint-Esprit de me conduire. Donc, le Saint-Esprit en toi, il est à côté de toi. C'est ton ami. Fais de lui ton ami. Fais de lui ton coéquipier. Fais de lui une personne avec qui tu parles. La manière que tu te comportes avec ton meilleur ami, c'est comme ça que tu dois te comporter avec le Saint-Esprit. Et accepter de l'écouter. Il ne s'agit pas seulement de lui parler, ne pas l'écouter, faire ce qu'il veut, mais ce que tu veux plutôt, mais l'écouter. Et ça va transformer ta manière de vivre. J'espère que cette vidéo t'a vraiment aidé. J'ai voulu parler de ça en mes mots. Je me suis débrouillée par la grâce de Dieu. Et n'oublie pas de liker, de t'abonner pour encore recevoir d'autres nouvelles vidéos, peut-être sur le Saint-Esprit ou la prière. D'ici là, que Dieu te bénisse.